On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet pilote avec Famille à cœur et l'Étoile, la pédiatrie sociale, pour rejoindre les familles vulnérables dans la région. Mais d'abord, ce sont des jeunes de l'école secondaire Dr Alexis Boutier qui ont participé à la création d'une exposition « Vision du passé ». Une exposition à voir au cours du mois de mars au musée du Haut-Richelieu, spécifiquement du 9 au 19 mars. Une exposition qui émane de ce projet du côté de l'école secondaire Dr Alexis Boutier. Deux invités pour en parler. D'abord, Linda Touchette, qui est enseignante en arts plastiques. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Joséphine Cloutier, qui est étudiante en secondaire 2. Bonjour et bienvenue. Bon, tout d'abord, Linda, nous expliquer un peu ce projet-là que vous avez. Ce sont des projets que vous avez année après année, mais celui-là, il semble, disons, plus particulier que les autres. Celui-là, c'est vraiment le gouvernement Culture et Éducation qui ont fait un nouveau volet avec la culture à l'école qui s'appelle Interdisciplinarité. Donc, l'objectif, c'est de mélanger ou de mettre ensemble plusieurs matières. Donc, le projet est arrivé de ce nouveau projet-là qui n'existait pas avant pour des subventions. Comme moi, je collabore en arts plastiques depuis vraiment plusieurs années avec le musée du Haut-Richelieu et que le musée, c'est aussi sa mission de travailler avec la culture et l'éducation. Donc, on a jumelé les deux forces ensemble. On s'est associés pour faire le projet qui s'appelle Vision du passé. Bon, et ce projet-là, donc, a bénéficié d'une subvention quand même assez importante, là. Donc, 22 400 $, qui est vraiment beaucoup pour le domaine de l'éducation. Cette somme-là sert surtout à payer nos collaborateurs. On en a beaucoup. Donc, photographes, dessinateurs, historiens, aussi l'achat de matériel, puis l'allocation pour l'exposition. Bon, moi, ça fait un petit bout que je n'ai pas mis les pieds dans une école secondaire. Là. Il y a beaucoup de profils qui ont poussé avec les années. Explique-nous un peu, Joséphine, qu'est-ce que c'est le profil art, si on veut? Oui, art plastique. Bien, dans le fond, le profil art plastique, c'est un profil qui a été créé qui vise aux élèves à découvrir plusieurs styles d'art, pas juste le dessin, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Nous, on a la chance d'avoir 2 périodes d'art collées parce que, dans le fond, on a 6 périodes d'art sur un cycle de 9 jours, quand la plupart du temps, les autres classes, on en environ 2 par cycle, ce qui nous permet de faire beaucoup plus de projets élaborés comme Vision du passé. On collabore vraiment beaucoup avec des artistes un peu partout dans différents styles d'art. Puis la plupart du temps, quand on fait des projets, on les crée, on s'inspire des artistes avec qui on a rencontré, on a discuté avant. Et après, on les remet on leur remet pour les remercier de nous avoir aidés et fait expérimenter. Ce profil-là existe depuis combien de temps? Ah bien, là, ça fait 4 ans que Boutier, toutes les classes, c'est des profils. Toutes les classes? Oui, il n'y a pas de... on a sport, on a robotique, monde, citoyenneté, langue et communication. Ça, c'est... Puis nous, en art. OK, donc il y a plusieurs profils, dont celui art. Est-ce que c'est quoi, une classe par niveau? Oui, sauf cette année, nous, on en a 2 en secondaire 2. 2 en secondaire 2. On est trop populaire, mais c'est correct. Mais juste à titre par curiosité, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es inscrit dans ce profil-là? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? C'est parce que, dans le fond, depuis que je suis toute petite, j'adore les arts plastiques. Je dessine à tous les jours. Et quand j'ai fini mes devoirs, je m'installe. Puis ça m'attirait parce que en 6e année, ils sont venus nous parler des profils. Puis j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour le profil art parce que on rencontrait des artistes. Normalement, dans les autres, plus au primaire, on fait les projets, c'est tout. Mais là, on rencontre vraiment les artistes. On fait des projets plus élaborés. On a plus de périodes. Fait que ça nous permet d'aller plus loin dans nos projets, d'expérimenter plus de choses. On peut faire de l'argile, de la gravure, de la photographie. C'est beaucoup plus diversifié qu'avant. Parce que, à notre époque, quand on est au secondaire, les profils sport commençaient. Là. Oui. Mais ce qui est vraiment aujourd'hui, ça a explosé. Ce qui est vraiment de particulier, c'est que nos périodes sont collées. Ouais. Donc, nous, une fois par semaine, à peu près, on sort. On fait des sorties, on s'en va au musée du Richelieu, au théâtre, au cégep. Avant, on avait la loge. Donc, nous, on rencontre des artistes où on va voir un spectacle et ensuite, on crée et on diffuse nos créations. C'est notre façon de les remercier. Bon, le profil est quand même assez jeune, si on dit 4 ans, mais est-ce que déjà on est à même de mesurer les effets, les impacts de ça?
Bien, moi, ça fait 27 ans que j'enseigne. Ouais. Je me suis promenée en éducation dans plusieurs domaines, mais j'ai plusieurs des anciens élèves qui sont artistes professionnels. Puis, je dirais que mon objectif premier, c'est de faire des spectateurs. Donc, que mes élèves du régulier ou du profil soient capables d'apprécier, mais apprécier en étant capables de juger, avoir une opinion sur une œuvre. C'est pas nécessairement positif ou négatif, là, mais qui ont le goût de connaître la culture, puis les places autour, là. C'est super important pour moi. Bon, Vision du passé, c'est quoi? Ça porte principalement sur le patrimoine bâti? Donc, Vision du passé, c'est une collaboration avec Maryse Bédard et moi on cherchait un thème, puis on voulait travailler la photographie, le dessin, la céramique du patrimoine bâti du Vieux-Saint-Jean. Et c'est là que notre collaboration avec la mairesse est venue. Donc, Mme Bouchard a donné aux élèves une mission de créer une capsule temporelle du patrimoine bâti de 2023. Donc, les élèves ont travaillé là-dessus. Et après l'exposition, ça va être placé en voûte au musée, dans la collection, là, avec des numéros comme les autres œuvres. Et on espère le 24 juin 2041, donc au 375e de la ville, tous se réunir. Ça, c'est aussi le fait de se réunir, là, la gang ensemble, tous se réunir parce qu'on est 80 dans ce projet-là. Quand même, hein? Oui, se réunir puis faire comme le dévoilement puis regarder juste l'Office du tourisme qui a changé de place. Tu sais, dans les 3 dernières années, il y en a beaucoup de changements. Là, on a hâte de voir la maison Dr. Alexis Boutier. Dans 19 ans, ça va être quoi? Oui, la maison qui porte le même nom donc, que notre l'école. Tu l'as vu, évidemment, ce bâtiment-là là, qui est en rénovation, qui était en délabrement depuis beaucoup trop longtemps, malheureusement. Qu'est-ce que tu as appris en faisant ce projet-là? Oh, beaucoup de choses. Bien, moi, je savais même pas que certains bâtiments, comme qu'on a étudiés pendant ce projet-là, qui existaient. Je savais même pas que chaque élève avait son bâtiment. Ouais. OK. Donc, le tien, c'était lequel? La maison Félix-Gabriel Marchand. OK. Et j'ai aussi appris surtout les techniques en dessin, en photographie, en gravure sur l'argile, parce que c'est surtout ça qu'on a expérimenté. Puis j'avais jamais dessiné vraiment de bâtiment de ma vie, vraiment comme dans les vraies façons de dessiner un bâtiment, l'architecture et tout. Fait que ça nous a permis d'expérimenter ça, puis j'ai beaucoup aimé. La façon, c'est pas comme on pense. Toutes les façons de dessiner, les croquis avant ça, les photographies. Puis sur la maison de Félix-Gabriel Marchand, qu'est-ce que tu as appris sur cette maison-là? Dis quand tu as pris les photos. Oui, bien, quand j'ai pris les photos, je voulais pas tant m'en approcher parce qu'elle était quand même vieille, puis on avait l'impression un peu qu'elle était hantée. Ouais. Fait que c'est ça, mais... Qu'est-ce que tu as appris sur Félix-Gabriel? Ben moi, je pensais que c'était une bâtisse qui avait servi à faire comme des bureaux, des choses comme ça, mais en fait, c'est une maison qui a servi à habiter M. Marchand avec sa famille, sa femme, pendant 20 ans. Mais moi, je savais pas. Je pensais que ça avait été un hôtel, des bureaux, des choses comme ça. Les autres élèves avaient quoi comme bâtiment, à titre d'exemple? Elle, c'était la maison Marchand, mais les autres... Bien, on est surtout sur la rue Longueuil, Jacques-Cartier, Saint-Charles. Ouais. Donc, on part de la cabine de l'Écluse et on va jusqu'au collège militaire avec les forges, le corps de garde puis le Vieux-Metz. Donc, le palais de justice, Georges Faneuf, la cathédrale, Saint James, Saint John's, juste Saint James qui a été tellement transformé là, dans les dernières années. Donc, on s'est promené dans ce quartier. Ça vous fait combien de bâtiments, ça, à peu près? 28. 28. Un par élève. Un par élève, donc 28 bâtiments. À l'exposition, il y a 3 groupes. Chaque élève a son bâtiment, puis on a 3 parties. On a dessin, photographie et céramique. Donc, on a une pièce de chaque élève. Donc, Joséphine, c'est sa plaque de céramique. Un autre élève de l'autre groupe, c'est son dessin. Puis celui de l'autre groupe, c'est les photographies. Donc, chaque maison va être représentée, mais par 3 élèves différents. Par 3 élèves? Ouais. Puis on a aussi les petits livres. Chaque élève va avoir son livre. Ouais. Puis à l'intérieur, là, il y a tout le travail qu'ils ont fait pour permettre aux parents, si Joséphine y va avec ses mères, de présenter tout son projet,
même s'il y en a juste une partie d'exposé. OK. Donc, je reviens à ça. Donc, prenons l'exemple de la maison Marchand. Donc, il y a 3 éléments sur la maison Marchand. Il y a la céramique, le dessin et la photo. photographie. Ouais. Toi, tu as fait la partie céramique. Bien, en fait, j'ai fait les 3 parties. Ouais. Mais on a sélectionné juste ma plaque parce que c'est le dessin d'un autre élève qui a été choisi de la maison Félix Gabriel Marchand, puis les photos d'un autre élève. Donc, le comité de sélection avait 9 œuvres, puis on choisissait un de chaque. Puis, qu'est-ce que tu as fait comme céramique? Bien, fallait prendre... On avait une plaque de un carré 5 pouces par 5 pouces. Et on devait choisir un élément de notre bâtisse qu'on trouvait qu'il représenterait bien. Puis, Toi, tu as choisi quoi? Le luminaire devant... La porte et le luminaire. Oui. Puis, on devait le graver sur notre plaque de céramique. Wow. Et là, il y a beaucoup de monde qui ont gravité alentour de ça. Ça a duré quand même plusieurs mois, ça, je pense. Oui. Puis, on parle en dessin, c'est François Guillet. En photographie, Jessica Vien-Gaborio, des gens qu'on connaît. Nicolas Ouellette à la céramique, qui est le céramiste du Musée du Haut-Richelieu. Monsieur Fortin est venu nous donner une conférence historique. C'est comme notre Dumbledore de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est tellement rayonnant. Montréal? Oui! Mon ancien professeur de français à Marguerite Bourgeois en secondaire. C'est ça, c'était vraiment intéressant. Là, on est en train de finaliser la partie historique. Donc, ça, c'est la partie qui est un petit peu plus difficile. Ouais. Puis, on a Marie-Lou Desnoyers qui corrige nos textes. Sa fille fait partie aussi du projet. Ah oui? Oui. Mais j'ai été surprise de voir qu'avant de publier sur des faits historiques, il y a tellement de versions différentes sur Internet et tout ça. Les élèves, ça devient difficile. Il faut recouper. Hein. J'ai été chanceuse d'avoir, tu sais, Marie-Lou qui peut nous aider, valider, ça c'est le mot, parce qu'on s'y perd. Wow. Mais on a une autre enseignante qui est Mme Besman, qui a l'autre groupe de secondaire 2 avec nous, qui travaille pour le projet. Alors, vision du passé. Ça va intéresser tout le monde. Du 9 au 19 mars. C'est au musée du Haut-Richelieu, ici même, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, cette collaboration entre le musée et, bien sûr, le profil art plastique de l'école secondaire Dr Alexis Boutier. Bravo, félicitations, bonne chance. Puis, merci. Bien hâte on invite la population. Vraiment, c'est spectaculaire. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Voilà un projet intéressant, un projet pilote qui relie ici dans le milieu 2 organismes que vous connaissez, Famille à cœur et l'Étoile, la pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Ça découle un peu de la commission tenue par Régine Laurent sur la protection de la jeunesse. Il y a eu quelques projets qui ont poussé un peu partout au Québec, dont celui dont on vous parle aujourd'hui. 2 invités pour en parler. D'abord, Rosemée Beauregard-Langelier, qui est directrice clinique travailleuse sociale à l'Étoile. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Mallory Gagné, qui est coordonnatrice service aux familles chez Famille à cœur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Qu'est-ce que c'est, ce projet pilote? Ça émane d'où? On comprend que ça émane de la commission, mais qu'est-ce qui fait que vos 2 organismes respectifs ont présenté ceci? Bien, en fait, il faut savoir d'abord que c'est un projet qui vise à rejoindre les familles ayant des enfants entre 0 et 5 ans qui reçoivent peu ou pas de services. Quand on parle de services, on parle d'un enfant, par exemple, qui ne fréquenterait pas de service de garde, qui n'aurait pas de service au niveau de la protection de la jeunesse, qui ne fréquenterait pas d'organismes communautaires. Donc, à la base, c'est pour rejoindre ce type de famille. On a décidé, en fait, de collaborer ensemble, Famille à cœur et l'Étoile, parce qu'on s'est dit que ça serait intéressant que les 2 travailleurs de proximité puissent vraiment échanger au niveau des pratiques, puis on va rejoindre des territoires
territoires différents. Donc, au niveau de l'Étoile, le travailleur de proximité ira travailler à Clarenceville et Lacolle, alors que... À Famille à cœur, notre travailleur de proximité va travailler dans la ville de Saint-Jean pour rejoindre les enfants qui sont hors réseau, comme expliquait Rosemary. En même temps, si je ne me trompe pas, vos deux organismes ont parfois, je dirais, un partage de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chez vous, puis il y a des gens qui sont chez vous. Bref, il y a de ces familles qui utilisent les services de vos deux organismes. Donc, vous êtes appelés à travailler ensemble dans la vie de tous les jours. On collabore ensemble depuis l'implantation, dans le fond, de la pédiatrie sociale à Saint-Jean. Parce que nos clientèles, en effet, se regroupent et se recoupent, mais les services sont différents. Donc, ça nous permet d'assurer que la famille reçoive ou soit dirigée vers les services qu'elle a de besoin. C'est pour ça que c'était déjà naturel de travailler ensemble dans un projet comme celui-là qui était présenté pour les OCF et pour les pédiatries sociales. Bien, nous, ça a été automatique qu'on voulait, premièrement, s'assurer qu'on ne doublerait pas le service. Ouais. Puis, deuxièmement, par la spécificité de l'Étoile avec le vaisseau, bien, on s'assurait de couvrir un beaucoup plus large territoire chacun. Bon, parlons-en du vaisseau. Le vaisseau, c'est l'autobus de l'Étoile dont le projet initial était justement d'aller chercher, d'aller toucher des clientèles qui sont hors territoire. Parce que souvent, le territoire de l'Étoile, c'est un territoire qui est principalement dans le Vieux-Saint-Jean, avec des gens qui ont peu ou pas de mobilité, pas d'auto nécessairement pour se déplacer. Or, le territoire de la MRC est quand même grand. Il y a des poches de pauvreté, que ce soit à Clarenceville ou à Lacolle, et c'est un peu ce que fait le vaisseau là, depuis quelque temps. Oui, exactement. C'est pas anodin le fait d'être allé sur ces territoires-là. C'est effectivement parce qu'on sait qu'il y a quand on regarde au niveau des statistiques, au niveau du taux de monoparentalité, au niveau des conditions de vie, on sait que c'est ça. Ce sont des endroits où c'est plus difficile. Donc, l'idée, c'est ça, avec le travailleur de proximité, on va venir justement appuyer les activités qu'on a, les services qu'on a déjà via le vaisseau, là, notre clinique mobile. Ce qui est toujours un peu étonnant, c'est de voir, d'une part, il y a des gens qui ne connaissent peu ou pas les services. Même si vos organismes respectifs existent depuis très longtemps sur le territoire, il y a des gens qui, des fois, ne le savent pas, jusqu'à temps qu'il y ait une problématique et qu'on leur suggère. Et là, ils disent « Ah oui, vous faites ça, oui, bon. De l'autre côté, ce que je sens aussi dans le cas des régions peut-être plus éloignées du grand centre, c'est une méfiance à aller chercher des services ou à se faire approcher. Parlez-nous de ça un peu. Bien, effectivement, il y a une certaine méfiance parfois parce qu'on sait que les parents de ces enfants-là peuvent avoir eux-mêmes vécu un vécu, disons, plus difficile par rapport au système de santé services sociaux. Donc, pour ces raisons-là, ils peuvent être méfiants quand ils entendent juste le mot intervenant. Ça peut amener de la méfiance. Il peut y avoir de la résistance. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant le projet du travailleur de proximité parce qu'un travailleur de proximité va avoir une intervention beaucoup plus informelle. Puis ça parle. Cette approche-là va parler à certaines familles. Donc, on pense que de cette manière-là, on va être en mesure d'aller rejoindre ces parents-là davantage, en fait. Êtes-vous toujours étonné de voir qu'il y a des gens qui ne savent pas que le service existe? Je ne le suis plus. Je l'étais au début, quand j'ai commencé dans le milieu communautaire, parce que pour moi, ça fait bientôt 30 ans là, que la Maison de la famille à Saint-Jean existe et offre des services. Fait que ça m'a surpris pendant longtemps, mais je comprends aussi que chez certaines familles qui sont plus vulnérables, autant financièrement que craintives, ils n'iront pas vers les services, justement, soit par crainte, soit par méconnaissance du système. Et bien, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas accès, parce qu'ils ne se renseignent pas, parce qu'ils sont craintifs, parce qu'ils ont peur. Donc, en effet, le travailleur de proximité, ça va être sa principale tâche, c'est d'aller rejoindre ces familles-là, d'établir un lien de confiance avec elles pour les diriger, après ça, vers les services que le milieu communautaire propose et pas seulement les services que Famille à cœur propose. Le travailleur de proximité va travailler pour la communauté au complet et non pas que pour Famille à cœur ou pour l'Étoile. Bon, établir un lien de confiance, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. De ce qu'on comprend, bon, vous allez bénéficier de 2 enveloppes de 55 000 $ par année pendant 3 ans. Donc, c'est pas un truc là, de quelques semaines. Pourquoi c'est long établir un lien de confiance? Parce que, comme on l'a dit, les familles sont méfiantes, d'une part. Fait que ça peut être long en ce sens-là. Mais aussi, il faut être en mesure d'aller les rejoindre, d'aller les trouver, ces familles-là. Donc, pour ça, il faut être bien réseauté dans la communauté. Il faut vraiment
faut vraiment l'intégrer, la communauté. Il faut en faire partie. Le travailleur de proximité va aller dans les événements, va aller cogner aux portes des municipalités, au niveau des écoles, parce qu'on sait aussi qu'il y a des enfants qui ont des frères et sœurs qui fréquentent l'école, mais des plus jeunes à la maison. Donc, ça prend du temps à établir des liens. Donc, c'est vraiment une relation de confiance là, à créer. Êtes-vous à même d'évaluer environ combien pourrait-il y avoir de familles vulnérables actuellement qui sont un peu passées sous le radar? Bien, selon le ministère de la Famille, là, en 2021, c'était 153 500 enfants en bas de 5 ans qui seraient hors réseau, qu'on appelle. Au Québec. Au Québec. Oui. Donc, qui ne fréquenteraient pas les CPE ou les services de garde reconnus. Ah, plus de 150 000? Oui, 153 500. C'est un enfant sur 3, pratiquement. Donc, si on fait une règle de 3 sur le territoire ici d'à peu près 100-120 000 de population, il pourrait y avoir quand même un certain nombre de jeunes qui ne vont ni à l'Étoile, ne vont ni chez Famille à cœur. Oui, tout à fait. C'est quand même énorme. Oui, puis c'est pour ça aussi que vous l'avez dit d'entrée de jeu, cette subvention-là découle en fait des recommandations de la Commission Laurent. Puis au niveau des recommandations, évidemment, ce qui en ressort, c'est toute l'importance du travail de prévention auprès des familles. Donc, il faut être présent, il faut vraiment créer un filet de sécurité autour de ces familles-là pour s'assurer en fait que les enfants soient bien outillés au moment où ils arrivent à l'entrée à l'école, entre autres, s'assurer qu'au niveau des sphères de développement, l'enfant est suffisamment prêt, en fait, pour intégrer le milieu scolaire. Parce qu'en fait, tu sais, je disais tantôt, bon, l'Étoile et Famille à cœur, vous travaillez ensemble, mais même parfois, vous êtes avec la Saint-Vincent-de-Paul, vous êtes avec l'Éclusier, vous êtes avec d'autres organismes, encore une fois, à peu près avec la même clientèle. Parce que quand on parle de pauvreté, on parle de crise de logement, on parle d'inflation, on parle de chômage, ou même de gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas, qui ont besoin d'aller dans les banques alimentaires. Bref, ça reste un peu toujours le même monde ou la même clientèle. Les travailleurs de proximité, qui sont-ils? Est-ce que vous devez embaucher du nouveau personnel? Oui, tout à fait. En fait, le 55 000 que vous parliez tantôt, il est pour l'embauche d'une personne à 30 heures semaine par année. Donc, oui, on va embaucher quelqu'un parce que ça prend aussi des spécificités pour cet emploi-là. Il faut connaître le milieu communautaire, il faut être à l'aise en intervention, être capable d'accueillir, être empathique. Il y a beaucoup de qualités qui vont être retenues pour ce travail-là, plus que de qualifications. Je dirais il y a des qualités du savoir-être qui vont être important à retenir là, dans notre choix. Et vous allez embaucher ces personnes-là dans combien de temps? Est-ce que vous êtes en affichage actuellement? Non, on s'en va, nous, en affichage à partir de la semaine prochaine. On voulait prendre le temps de monter la description de poste puis d'être sûr du type d'employé qu'on cherchait. Et du côté de l'Étoile? De notre côté, c'est un peu différent parce qu'on a un intervenant déjà à l'interne là, qui travaillait, mais qui occupait un autre poste qui finalement va prendre le poste, c'est ça, de travailleur de proximité. Travailleur de proximité, c'est quoi? C'est un travailleur social ou c'est quelqu'un qui a des compétences dans un autre champ d'activité? Bien, en fait, on cherchait quelqu'un qui avait un diplôme, je peux dire une technique là, au cégep, donc une technique en intervention. Là. Dans notre cas, ça se trouve être un intervenant qui a une technique en éducation spécialisée, mais une technique en travail social, ça pourrait tout à fait convenir, ou en intervention délinquance ou quelque chose de connexe. Là. Bon. Est-ce que les premiers contacts devraient se faire à partir de quand? À partir du printemps, probablement? De notre côté, ça va débuter à la mi-mars, en fait. Il va commencer vraiment à occuper son poste à la mi-mars. Donc, c'est ça. Il y a différentes phases au projet. Puis, à travers le Québec, là, les différents centres puis les organismes familles commencent à certains moments. Mais il faut que tout débute en 2023. Bon, on le disait d'entrée de jeu, c'est un projet pilote. Donc, il y a des suivis, il y a des chercheurs, il y a des universitaires là-dedans. Expliquez-nous ça un peu. Bien, comme c'est un projet pilote sur 3 ans, le ministère tient à avoir des données sur l'efficacité du travailleur de proximité. Donc, on a des rencontres de prévues avec le ministère, les 45 maisons ACF, pas nécessairement des maisons de la famille, mais les 45 ACF et les 5 pédiatries sociales qui sont dans le projet. On a une rencontre par mois avec le ministère. Il va y avoir des rencontres aussi que tous les travailleurs de proximité vont pouvoir assister pour discuter ensemble, probablement une communauté de pratique aussi.
Donc, on est bien soutenu dans le projet. C'est pas juste un projet, on vous donne un employé, puis développer le poste. Non, c'est soutenu, c'est renseigné, c'est recherché pour voir si ça a un réel impact, là. Que doivent dire les travailleurs de proximité lorsqu'ils commencent à établir un lien, quand on réussit à avoir un premier contact, là? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi les arguments qu'on utilise pour leur dire que ça serait peut-être important que l'Étoile ou Famille à cœur puisse les aider, les supporter? Bien, c'est une bonne question. En fait, comme je disais tantôt, c'est vraiment avoir une approche dans l'informel. Donc, c'est vraiment de se présenter, puis le travailleur va travailler dans différents contextes. Donc, ça peut être, par exemple, il s'en va à la friperie du village, puis la gérante de la friperie lui présente une famille. Ça peut être qu'il aille au parc, puis là, l'enfant est dans le module de jeu où la maman se promène en poussette, puis là, il dit bonjour, il se présente, il s'intéresse à qu'est-ce que fait l'enfant, qu'est-ce que fait la famille, regarde le bébé, comment il va. Donc, c'est vraiment là, de s'intéresser tout simplement à la personne. Puis il faut vraiment créer un lien avant de proposer quoi que ce soit, là, parce qu'évidemment, il faut connaître c'est qui cette personne-là pour qu'on puisse proposer quelque chose qui va répondre aux besoins. Donc, il faut vraiment y aller là, tout doucement en respectant le rythme des familles. En quoi ça peut faire une différence? Là, disons qu'on se revoit dans 3 ans d'ici, puis on fait le bilan de cette affaire-là. Là. Qu'est-ce qu'on va dire dans 3 ans? Bien, moi, j'espère qu'on va voir la différence sur le nombre d'enfants, une diminution du nombre d'enfants qu'on appelle hors réseau. Donc, plus de familles avec une réponse à leurs besoins pour que ces enfants-là, quand ils arrivent à la maternelle, comme disait Rosemée, aient été vus. Donc, s'il y a des choses à mettre en place pour aider cette famille-là, que ce soit fait avant que l'enfant rentre à l'école. Fait que pour moi, ça serait un indicateur de réussite. C'est une baisse du nombre d'enfants hors réseau, donc une hausse du nombre de familles rejointes. Projet pilote de rejoindre les familles vulnérables dans le Haut-Richelieu et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Projet commun, projet pilote avec Famille à cœur et l'Étoile Pédiatrie sociale. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Avis aux automobilistes, jusqu'à la mi-avril sur la rue Richelieu et Saint-Charles, dans la section nouvellement rénovée, on va procéder à l'enlèvement des fils de la part de Hydro-Québec, Vidéotron et Bell, puisque dorénavant, ces bâtiments sont alimentés par le sol. À demain. Bye-bye.